le problème, ça va être la gestion de ses émotions pour moi et qu'on puisse pouvoir croiser des congénères sans qu'ils pètent un câble parce qu'il n'y a pas accès. Voilà. Koda, regarde-moi, viens. Koda. Très bien, viens. Allez, on y va. Koda. Allez, viens. Très bien. Alors un point intéressant, déjà c'est la gestion des émotions. Ah non les gars, bah non, la gestion des émotions pour toi. Explique-nous comment est-ce que ça se matérialise. Le problème c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il est tout le temps à fond. À partir du moment où on passe le portail de la maison, j'ai plus le même chien. À la maison il est très calme et en extérieur il est comme ça tout le temps. Donc un bruit de chien, un bruit... c'est surtout lié au chien en fait. Par exemple, on ne peut pas regarder la télé à la maison s'il y a des animaux. Il aboie après la télé. Dès qu'il entend un chien, dès que... Ok, donc quand tu nous dis à la maison il est calme, finalement il est peut-être pas si calme que ça à la maison. C'est juste quand il y a la télé. Et quand tu nous dis à l'extérieur il est tout le temps à fond, c'est s'il y a des stimulations. Non. Parce que là il y a 2 minutes, on va dire, il était... Partez-vous. Il y a 2 minutes, il était devant toi et il était assis, il te regardait, il disait rien. J'arrive à avoir ces petits moments-là. Mais par exemple, quand on part de la maison, il pleure comme ça pendant 5 minutes quand on marche. D'accord, et après? En tirant, puis après il est à fond, il sent tout le temps, il arrive pas il n'est pas calme en fait. Ça fait pas longtemps qu'il marque. Avant il faisait pas de marquage du tout. Il a quel âge? Il a été estimé à juin 2021. Il a été estimé. 12 ans. Voilà. Ouais, donc ça fait 2 ans, ouais, c'est l'idée. À peu près, ouais. Ok. Et donc, tout le temps à fond, juste il queen, il tire. Il queen, il tire, et quand il n'a pas accès au chien, là, il déclenche. Je pense que c'est plus de la frustration parce qu'il ne sait pas gérer. Il fait ça combien de fois par jour à peu près? Dès qu'on est dehors. Ça me dit pas combien de fois par jour, je vais pas avec toi. Il sort en moyenne 2 heures minimum par jour. Minimum. Pourquoi? Je vais te poser plein de questions. Hein, oui. Pourquoi il sort minimum? Qu'est-ce qui t'amène? Pardon, je vais pas faire pourquoi. Ouais, je vais reprendre ce que je disais la dernière fois. Éviter les pourquoi c'est jugeant, même si c'est la question qui nous vient systématiquement, ça paraît jugeant vis-à-vis des personnes. Pensez plutôt à qu'est-ce qui t'amène à... Ça passe mieux en règle générale. Donc qu'est-ce qui t'amène à le promener 2 heures par jour? Pour le sortir. On fait beaucoup de forêt, il est tous les jours en libre. En fait, ce que je fais, c'est que le matin, on fait une balade dans le quartier pour pouvoir passer les jardins. Maintenant, on arrive à, on va dire, 8 jardins sur 10 à passer quand il y a un chien qui aboie, sans qu'il déclenche. Ouais. Voilà. Et ensuite, après, on fait de la forêt. Donc, on travaille en fait en longe le matin pour la route, pour apprendre la laisse, à gérer les chiens, les éventuels humains. Et ensuite, c'est minimum 2 heures par jour. Ok. Donc sur ces minimum 2 heures par jour, tu estimes qu'il se déclenche combien de fois à peu près? Dans une fourchette, hein, genre plus de 10 fois, plus de 20 fois, plus de 30 fois, plus de 100 fois. Parce que, par exemple, je vais plus dans les endroits où je suis sûre de croiser beaucoup de chiens. J'ai arrêté ça. Parce que c'est pas gérable. Pourquoi? Parce que je me sens vachement seule. Et le problème c'est que... Tu sens que c'est pas gérable, tu sens que c'est pas gérable pour lui, c'est-à-dire que lui ça le fait monter en pression sur son reste de journée, ou c'est plutôt pour toi que c'est pas gérable? Pour les deux. Alors si je lui demande le nombre de déclenchements dans la journée, en fait c'est pour savoir ce qu'on peut se permettre de faire ici aujourd'hui. C'est-à-dire si elle me dit se déclenche 1 fois par jour, là on va pas le faire déclencher 2-3 fois aujourd'hui, il vivrait une journée plus mauvaise que d'habitude, ce serait pas cool pour lui.
Mais là, en l'occurrence, on a de la marge, il se déclenche pendant 2 heures tous les Ouais, jours, on va se faire c'est plaisir. De toute façon, il déclenche à partir du moment où il est dehors de la maison, c'est fini. Ok. Qu'est-ce que tu fais quand il se déclenche? Alors j'essaye de prévoir avant. J'essaye de voir beaucoup plus loin que... Donc j'arrive à désamorcer pas mal. Comment? En fait, on a appris pas mal de choses donc, pour pouvoir se connecter tous les deux. Donc en général, déjà pour voir son degré, j'essaye de lui faire 2-3 tours. Si je vois que ça marche pas, c'est qu'il n'est pas concentré, enfin que je peux pas, il m'entend pas. Et donc on a appris des petits éducatifs sympas pour se reconnecter quand il y a quelque chose au loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux passer un chien quand même assez près sans qu'il déclenche. Ok. Quelqu'un va chercher son chien, s'il vous plaît, un chien cool. En plus, il l'a vu avant. Ouais, juste tu te promènes là le long. Non, pour la caméra, c'est mieux là ou c'est mieux de l'autre côté? Tu dis comme De l'autre côté, ouais. Donc du coup, tu te promènes, tu vas jusqu'à la tonnelle et tu traverses les arbres. Ça marche? Continue à nous, reviens par ici, continue à nous parler. Qu'est-ce qu'il fait comme activité ce chien? Alors c'est un très grand chasseur qui m'a développé ça il y a 2 mois. Il fait beaucoup, donc en forêt il a une balise GPS puisqu'il se barre. Alors il revient toujours mais il chasse. Alors j'ai mis une GoPro, je crois qu'il chasse les écureuils. Sur ce que j'ai vu sur la GoPro. Alors il m'a sorti une biche une fois, à partir de ce moment-là il s'est mis à courser. Du coup vu qu'il n'y avait plus de biche, j'ai mis une GoPro, donc c'est pour moi les écureuils parce qu'ils regardent dans les arbres. Donc je l'ai mis à la poursuite de vue sur l'heure, sauf que l'essai qu'on a fait n'a pas été concluant dans le sens où sa patte a boité. Donc là je suis en train de voir avec mon vétérinaire pour qu'on puisse adapter la poursuite à vue sur l'heure. Et je vais le mettre au mail training. C'est prévu parce qu'il adore renifler, il kiffe ça, donc je me dis que ça peut être une option pour l'aider. Voilà. Après il fait du vélo un petit peu, on court. Quand tu dis un petit peu, genre sa dose de chasse sur une balade de 2 heures, c'est quoi? Sa dose de vélo sur une semaine, Alors ça va dépendre. Par exemple, là, ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas chassé, et la semaine dernière, il a chassé 2 fois. D'accord. Et donc, il revient quand il en a envie, c'est ça l'idée? Dès qu'il a fini. Dès qu'il revient, dès qu'il a fini son instinct, qu'il revient... C'est quoi une balade idéale selon toi? Qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais vivre, c'est-à-dire pouvoir promener mes chiens toute seule, parce que c'est plus le cas actuellement. Là, papa, attends, mes chiens. Et hop, on recommence. Je t'écoute. Prends un siège hein, si tu veux, mais je t'écoute. J'ai 3 chiens. Ouais. C'est le dernier. Ok. J'ai Simba qui a 6 ans et demi. J'ai eu bébé. Donc c'est un chien qui est à mes yeux, de maman chien parfait. Dans le sens où c'est un chien qui est jamais attaché, il va pas vers les autres chiens, etc. Il s'en fout, il fait sa vie, c'est son jouet. Et j'ai une vieille braque qu'on a depuis 1 an, qui est en fin de vie, qui a 12 ans et demi, donc elle c'est plus la mémère qui est à la maison. Sauf qu'en fait l'effet Coda c'est une bombe, et en fait 2 fois Simba a attaqué un chien, alors il n'y a pas eu de croc parce que Simba est quand même relativement bien codé, donc il croque pas. Mais en fait par exemple quand il déclenche un chien, Simba fonce automatiquement. Et ensuite Simba s'est retourné 2 fois sur Coda, et la tenue une fois où j'ai eu la peur de ma vie, j'étais toute seule, et il s'est vraiment accroché au cou, alors pas de dégâts, il n'a pas vissé, enfin il avait juste vissé sans faire mal. Mais voilà, en fait, il supporte pas les excès d'excitation de Coda. Bah, du coup, ton chien parfait. Exactement, il l'est plus. Ça m'a tout il cassé. est plus un genre, il est d'accord. Voilà. Okay, donc j'aimerais pouvoir le détendre de façon à pouvoir retravailler les garçons pour qu'ils puissent être en balade et que moi je puisse arrêter de me planquer. Voilà. Tu veux qu'il fasse quoi en balade? J'aimerais qu'il arrête de foncer sur les chiens parce que quand il se présente... Non, tu veux qu'il fasse quoi? Je veux pas que tu me dises ce que tu veux pas qu'il fasse, je veux que tu me dises ce que tu veux qu'il fasse. Bah, je veux qu'il reste avec moi et qu'il laisse tomber les chiens qui est en face parce qu'il n'est pas obligé d'aller voir tous les chiens. Il fait sa balade collée à toi, c'est ça l'idée? Non, juste que... Bah non, parce que surtout lui, par rapport aux autres, il est vachement loin, c'est qu'il a une balise. Du coup, tu veux qu'il fasse quoi? J'aimerais juste qu'on puisse se balader sans qu'il aille sur tous les chiens et... Mais ils s'en foutent. Qu'on puisse se promener normalement, quoi. Autre que dans la forêt.
la normalité, tu sais, moi j'en connais ici, les balades, elles sont toujours sur une jambe, enfin voilà, du coup, bon. Ouais. Comment est-ce que tu... Putain, c'est marrant, ça, bref. Non, c'est parce qu'en fait, en hiver, nous, on est en Charente, il y a beaucoup de chasse. Ouais. Et normalement, l'hiver, on va sur d'autres endroits de balade, sauf que là, on n'y va pas parce qu'il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de chiens. Et en fait, dès qu'ils voient un chien, c'est fini, quoi. Et encore là, je suis relativement étonnée qu'ils disent rien. Tu passes avec Chuck juste derrière, s'il te plaît, tu fais le tour en fait. Il l'a vu. Tu passes juste derrière les arbres, tu fais le tour et puis bah, tu le ramènes en voiture. Est-ce que tu as des trucs à ajouter? C'est quoi son niveau d'éducation actuel? Il sait faire quoi? Il a le rappel, sauf bah, quand il prédate. Du coup, il l'a pas, on est Ouais, d'accord? j'ai pas fait, mais sinon, bah, après, il connaît pas mal de petites choses. Mais qu'est-ce qui pourrait être utile dans ce qu'il connaît actuellement pour ses balades? Bah, juste qu'il revienne vraiment quand il marche. C'est vraiment le problème, il est jogger. Il arrête de me les déclencher à chaque fois. Rappelle-le. Coda, viens. Tu me déclenches pas aujourd'hui. C'est les filles nostalgiques. Bah voilà, c'est résolu. Merci d'être venu. C'est un bon week-end. Je peux avoir des joggers, alors s'il vous après, plaît? tout à l'heure, il l'a vu aussi. Peut-être que c'est ce Ok, un autre chien. Des joggers, un autre chien. Bah, ils se sont rencontrés aussi. que Ouais. je suis en train de me dire, ils sont sentis, donc il y a peut-être moyen qu'ils... Chromatis cabus, si tu veux. Ouais, faudrait un ou deux autres chiens, faudrait des Oui, non, joggers. comme elle va travailler, on va la laisser. Qui va courir? Ce que tu veux. Bon, tu peux commencer à t'échauffer. On va se mettre sur la zone. Maintenant, c'est quoi la zone la mieux pour toi pour qu'on bosse là? Là, on va aller au bout, on fait le tour et par le grand terrain comme ça. Donc tu nous envoies des joggers, des chiens, des machins, des trucs quand on a envie. Ok, faut qu'on croise des gens. Ça marche? Faut qu'on croise des gens et des joggers. Ok. Il est baladé en libre ou attaché d'habitude? Bah, quand on est en forêt, il est en libre. Il agresse les autres ou pas? Quand il déclenche sur les autres chiens, etc., il les agresse pas? Ah bah on va le mettre en liberté alors. Parce que une fois, j'ai dit, bah, au pire, il y aura un protocole. J'ai lâché. Non, vraiment, j'ai lâché. Mais c'est bien, non, mais c'est bien, c'est très bien. Ne culpabilise pas, c'est bien. Ouais. Bah, comme hier soir, par exemple, quand je suis arrivée au Airbnb, il y a une bonne femme qui arrive et qui l'a caressé. Donc il vient et qui lui a grogné dessus. Du coup, c'est là qu'on voit, tu vois, déjà d'entrée de jeu, tu vois, une bonne femme. Tu vois, le côté, ok, on touche pas à ton chien, j'ai bien compris. Enlève tes mains, toi, parce que tu vas te faire allumer. Il est arrivé vraiment comme ça. On fait le tour Donc, comme ça, du ouais. coup, bah, forcément, il a grogné, donc elle a eu peur. Je lui ai dit, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, il a plus peur. Il y a un arbre, il se met derrière. Appelle-le. Coda, allez, viens. Coda, super. Ça fait rien. Une fois qu'il a dit bonjour, c'est fini. Ok, remets-le en laisse alors pour aller voir Camille. Rappelle-le. Coda, allez. Fais ce que tu fais d'habitude. Et t'appuies sur le petit bouton rouge pour le lancer. Trop tard. Reviens par ici. Voilà, ce que je veux, c'est voir ça. Et normalement, c'est beaucoup plus long. Bah justement, arrête-toi là, on va le laisser faire un petit peu, on va discuter. Bonjour, ça va bien? Et donc, c'est plus horrible que ça d'habitude ou plus horrible comment? Bah, par exemple, hier soir, on était sur la plage. Encore? Fais demi-tour. On m'a tiré dessus comme...
D'accord. C'est ce qu'il fait. C'est ça qu'il fait là? Oui. D'accord. Il fonce. Et après, un passage, s'il te plaît, juste un seul, ça ira après. Regarde, passe juste là. Et cours, accélère, 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 accélère. Ouais. Merci. Ok. J'ai rien fait, moi j'ai pas bougé, rien du tout, c'est pas bon. Bah, il est plutôt cool ce chien. Ouais, c'est juste les réglages. Rappelle-le à toi. Coda, tu viens? Allez, on va passer à côté d'Aku. J'aimerais que tu le gardes concentré sur toi, juste pour voir ce que vous êtes capable de faire pour le moment à ce niveau-là. Sinon, Aku, tu pouvais rester debout le temps de l'exercice, quoi. Tu pouvais faire un petit effort. Bon, bah, du coup, on va repasser vers le Malinois. Ça, c'est ce qu'on a mis en place pour pouvoir passer au mieux. Viens, on va passer à côté d'un chien vivant. Ce sera bien, parce que bon, Aku, ça y est, il a fini. Voilà, garde-le concentré sur toi et tu passes à côté, là, tiens, entre les deux petits arbres, par exemple. Ou pas. Est-ce qu'il y a ce comportement-là avec d'autres moments que pendant tes balades? Ce qu'il vient de faire là précisément ou ce qu'il a fait juste avant? Non, c'est tout le temps ce qu'il fait quand il y a un chien derrière un grillage, vélo. À la base, c'était les voitures aussi où il courait après dessus. Ouais. Il faisait ça. Ça maintenant, c'est fini. Les vélos aussi. Ok. Rappelle-le à toi. Ok. On retourne se mettre là-haut? Je vais filmer. Parce que quand je suis là, apparemment, c'est pas pareil. Ça te pose un problème ou pas? Il est bien des papouilles ici. Hein. Ça me fait culpabiliser. Voilà. Oui. Après, c'est moi qui les sors tout le temps aussi. Du coup, il les sort quand, lui? Parce que c'est pas pareil avec lui, il les sort quand? Bah en fait, quand Théo sort les chiens, ça va être quand on est tous les deux et eux tous les trois. Et sinon, c'est quand par exemple j'ai vraiment une grosse journée où il va sortir les garçons ensemble et dans la forêt, voilà. Ok. Les garçons, c'est qui? Simba et Koda. Moi, en général, je reste avec la vieille à la maison. Quand il se fait froid. Entre mamie sous votre plaid. C'est ça. Ok. Est-ce que vous avez remarqué d'autres choses ou pas? Moi, il m'a pas l'air hyper serein, ouais, enfin, il y va clairement, mais en même temps, il est quand même vachement sur la retenue aussi. Et... Je suis pas sûre qu'il soit trop sociable. Ah, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Mais tu parlais avec les gens, avec les chiens? Mais même avec les gens, parce que quand par exemple on l'écoute pas spécialement, qu'un humain vient, il va grogner un petit peu. C'est plus vraiment de l'inconfort. Il sent et après c'est ok. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. dans sa communication avec les chiens? Tu te sens à l'aise dans Pas du sa tout. communication? Ah oui. Non. Justement, c'est ce qu'on discutait quand on marchait. Je le vois, à chaque fois il a la crête, il est pas à l'aise, il appréhende un peu le contact et je pense que c'est ce qui fait qu'il veut tout le temps aller voir les chiens. Aussi. Quoi d'autre? Vous avez pas vu des choses bien? Très bon focus sur la Bah, il renonce. Merci, sortez-moi des trucs bien quand même, un petit peu. Là. J'ai vu que les trucs pourris, la pauvre. Regardez, elle est au bout de sa vie. On va pas tout ça en même temps. Ouais, ça va. On a vu bien pire. Hein. Tu le rediras, on reviendra pour dessus moi parce qu'on que c'est quelque chose qui lui a déjà été dit. Ça apporte Donc bon rappel, qu'est-ce qu'on a d'autre de bien? Donnez-lui des trucs bien, la pauvre. Parce que Soyez gentil avec elle, c'est son premier. Tout à l'heure, tu disais qu'il se posait pas. quand Je on le trouve qu'on est caresse, pas mal. Quand quoi? il faut le toucher. Ah d'accord. Par exemple, Bah, t'es au ça bar. Là, si t'arrêtes de le toucher, il va pleurer. Vas-y, arrête. Du coup, Après, il y a le contact parce qu'il est sur moi. Peut-être Non. que je me décale. Normalement, il va commencer après à... Parce que là, il y a le contact. tu le touches plus jusqu'à ce qu'il soit chiant. Une fois qu'il est chiant, tu le touches plus quand même. Voilà, quoi qu'il arrive. Laisse-le Par comme exemple, ça en pour l'instant. voiture, c'est pareil quand on... Ça y est, c'est bon. Donnez-moi d'autres bonnes choses, s'il vous plaît. Il est magnifique. D'autres bonnes choses que vous avez vues. Il est aussi à l'écoute quand même des autres chiens, il y va, mais quand dès que ça commence un petit peu à dire, je sais plus, c'est
Le Malinois Je sais qui a pas, été le un courage, petit peu plus entreprenant. Bon, Oui, il mais il comprend tout de suite, ouais, il s'arrête tout de suite. Il y retourne après, mais bon, il s'arrête quand même directement. Donnez-moi encore des bonnes choses, s'il vous plaît. Bah pas grand chose justement, juste bon rappel à l'écoute des autres chiens. À tes écoutes. Ouais, il a un super bon focus avec. J'ai trouvé que les joggers c'était pas forcément hyper violent comme réactivité. Bah, par C'est exemple, très- c'était juste elle. Si par exemple, quand on fait le tour du plan d'eau, c'est le 6e jogger, D'accord. une fois, je l'ai passé en laisse courbe pour rentrer au parking parce qu'en long, c'était pas possible. Et il s'est tellement jeté sur le dos qu'il est tombé. J'ai eu peur, hein, je crois il a sauté et retamé comme une crêpe. Alors ça l'a sonné. Mais voilà, quand à un moment donné, c'est le 5, 6, 7e jogger. Ouais, la bouteille elle Il est était Ouais, en c'est neuf, ça. moi, quand il a Ça fait déborde quoi. Ouais. Heureusement. Bah en fait, j'ai pris le harnais tout de suite parce que quand j'ai vu. Parce que là, en fait, il tousse. Alors ça, c'est depuis que je l'ai. Et on pense que quand il a été éduqué, en fait, enfin quand on l'a eu, il avait peur des mains, des pieds, de la laisse. Dès que la laisse touchait ses fesses, il se jetait sur le dos. Dès que la laisse tendait son cou, il se mettait sur le sol. Ouais. Et en fait, j'ai vu que la vétérinaire, il a eu la trachée un peu appuyée. Donc on se demande si l'éducatif au départ n'a pas été assez violent, ce qui fait qu'au début, dès qu'il voyait la laisse, il était... enfin, vraiment, elle touchait ses fesses, il était tétanisé. Donc du coup j'ai touché la laisse sur ses fesses pour lui montrer que c'était ok, Ouais, c'était une bonne en chose. félicitant. Maintenant c'est fini. Si des fois quand elle touche un peu sous la queue au niveau des fesses, là par contre il s'assoit tout de suite en mode il y a un problème. Donc après je viens lui enlever. Il y a un truc qui me touche. Ouais, mais c'est vraiment l'arrière-train. Regarde parce que dans 3 minutes elle commence à te faire une proposition, à te dire si t'en veux plus. Il aime bien la balle. Impossible. Non, moi je le trouve chouette, il est réceptif, il cherche Appelez-le à par ici. communiquer. Il s'appelle Koda. Il a l'air curieux quoi. Viens voir Hélène, elle a des trucs. Il y a moyen de jeter une balle quelque part, il y a quelqu'un qui a une balle, un truc comme ça. Sa balle. Bah pas la sienne, non, pas la sienne. Non, je voudrais juste qu'il soit surpris par une balle qui soit jetée, là, comme ça, là, qui sorte de derrière les arbres. Ce matin on a joué un peu sur la plage, j'étais étonnée. Vous demandez de la rapporter. Ou en tout cas, est-ce que c'était l'habitude pour la récupérer, cette balle? Attends, vous voulez la balle, vous voulez la balle de ton chien, d'accord. Allez, attends qu'il revienne, quand il sera en train de revenir, tu lances la balle vers le bas. Tu la fais rouler, d'accord? Vers le bas. Allez, go maintenant. J'ai pas dit de lui péter une patte, moi. Hein, Ah non, on recasse pas une patte. tu la récupères. Ah, pourquoi recasse pas une patte? Oui, il avait une patte cassée. Il a la patte cassée, là il y a la cicatrice, il a une broche. Et c'est celle-ci qui boite? Ouais, patte avant gauche. Je relance? Oui, ça me fait plaisir. Ah oui, clairement. Parce que pareil, il avait tendance à sauter, il m'a arraché plusieurs t-shirts. Donc du coup, il doit s'asseoir pour avoir quelque chose aussi, parce que sinon il saute en fait. Ok, récupère la balle maintenant. Récupère ton chien en laisse. Oui, c'est bon, je vais te la rendre ta balle. Tu peux lui redonner. Et elle Vous peut. mettez deux personnes là ici face Est-ce à que tu face. peux lui redonner, Et hein. vous jetez la balle, s'il vous plaît. Reste là. Quelqu'un se met bah avec non, toi de l'autre j'ai côté, vous faites rouler la balle. En Je l'ai, parallèle, la reste Mickey. au milieu avec ça. Audrey, vous faites rouler la balle comme ça. Là, juste comme ça. Là. Ouais. Ouais. Je veux juste voir son attitude par rapport à la frustration. On va essayer de créer un environnement qui peut être frustrant pour lui. S'il y a des personnes qui veulent courir de l'autre côté des arbres, là, pourquoi pas aussi. Je crois Allez-y, que. l'idée c'est qu'on va faire monter un peu la stimulation pour voir à quoi il ressemble quand il est agacé. Est-ce que tu veux un chien qui joue? Ouais, pourquoi pas, il peut y avoir un chien qui joue à côté. L'empêche Ouais. ou pas? Ouais, tu l'en empêches, ouais. Toi, juste, il doit rester entre guillemets, pas forcément concentré sur toi, mais voilà, il peut pas accéder à toutes les stimulations. Il n'y a qu'une personne qui court, la bande de feignasses. Ah bah, c'est le matin encore. C'est le matin. Ok, Allez, on fait. très bien, je retiens pour cet après-midi. Oui, t'aurais pas dû dire ça. Allez, l'idée c'est qu'on s'adresse pas à lui, mais juste voilà, on bouge, on s'adresse pas à lui. Faut que j'aille. On remarquera la capacité sportive. D'Hélène. Donc, non, bon, mais Hélène, elle est sportive, c'est Akou qui est pas sportif. Encore, Sophie, encore, on appréciait beaucoup les squats, encore, continue.
Allez, on fait juste monter un peu l'excitation chez lui. Choco a dit je veux pas y aller. Rappelle-le à toi. Rappelle-le à toi et garde-le à toi. Garde-le à toi, je veux que tu le gardes à toi. Là j'ai le vrai Coda. Bah c'est parfait, c'est ce que je voulais voir. Alors je répète encore une fois, moi je me permets de faire ça parce qu'elle nous a dit que ça lui arrivait plusieurs fois par jour. Si au quotidien il ne le faisait pas, je ne l'amènerais pas dans un état comme ça. Mais en l'occurrence, ça fait partie ça de son quotidien. Bah continue à bouger les autres. Et toi tu me gardes concentré sur toi. Je pense que c'est pas la balle. Enfin, tu fais ce que tu fais d'habitude pour pas qu'il se déclenche. Laisse-le se déclencher une fois. Et ensuite tu recommences de cette façon-là. Il a déjà mordu un sac, tu disais. Non, je déconne. Parce qu'il se rapproche tous de plus en plus, voilà. Quoique Hélène. Quoique Hélène. Ok, retourne faire. C'est bon, merci, retourne faire un tour avec lui tranquillement. Calme-le, tranquillement, marche avec lui. C'est impressionnant, mais il est mort. C'est filmé, hein. C'est bon, je bouge plus. Voilà, donc quand il est comme ça, dans cet état-là, qu'est-ce que tu fais pour le faire redescendre? Bah alors travaille, bah c'est parti. Fais exactement ce que tu fais d'habitude. Ta maison c'est le caméscope. Donc faut que tu retournes, enfin ouais, c'est l'appareil photo, pardon, transformé en caméra, blablabla, retourne par ici. Normalement on devait avoir la complicité de Mel, mais bon, elle s'est perdue. C'est que c'est pas une grande aventurière. Elle arrive. Ah, c'est pareil, t'as Tu veux? Les jambes. Faudrait qu'il fasse 0 plutôt. Ah ouais. En fait, ces exercices-là, ça me permet à chaque fois quand il a fini, on se pose, on fait ça, et après il redescend, bah voilà. Ok, remarche avec lui, tu fais le tour de l'arbre là, tu vois, l'arbre qui est juste ici, là, les deux arbres, tu fais le tour des deux arbres, tu marches avec lui tranquillement. Attention à la longe avec la patte. Alors tout ce que je fais là, ça s'appelle des tests simplement. Moi ce que je veux, c'est pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, voir ses réactions, voir leur comportement à tous les deux. C'est important de le faire parce que sinon bah, vous allez vous baser juste sur une image que vous faites des choses, une théorie. Et ça peut être parfois compliqué parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Approche-toi encore, Mel. S'il te plaît. Il est cool avec les autres chiens, lui, ou pas? Oui. Oui, après. C'est tellement rassurant. Non, mais oui, après, s'il a sa balle. Mais oui, il est plutôt cool. Il est pas agressif. Ok, alors lâche Coda, s'il te plaît. Quand tu arriveras là, tu lâcheras Coda. J'enlève la longe? Ouais, ben ouais, soit tu l'enlèves, soit tu le laisses comme ça si tu veux le récupérer, c'est toi qui vois. Rappelle-le à toi. Coda. Allez, Macaille. Coda. Allez, viens. Viens, pas bouger. Demande, il s'est resté en place ou pas tout ça? Pas bouger? Ouais. Oui, ça. Ok, pas bouger. Et toi tu y vas. Mais lui il reste Mais il là. reste pas loin. Attends, je peux pas aller très loin. C'est-à-dire, vas-y, fais. Va jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Bah, trop fort. Ok. Coda. Je dis, putain, tu me déconcentres là. C'est avec ma balle. Alors vous voyez, sur le plan émotionnel, Coda il veut pas de contact. C'est-à-dire qu'il est appelé par ça parce qu'il est intrigué, mais quand il est sur place, il est tout raide, il veut plus de contact. Là ça y est, là il commence à se détendre.
Parce qu'il a réussi à sentir l'arrière du chien. Donc c'est compliqué parce qu'il arrive comme un gland en mode ouais, j'en veux. Il faut que je respire maintenant, il faut que j'essaie de respirer. Et finalement, tant qu'il n'a pas réussi à sentir l'arrière du chien, bah, il va rester complètement bloqué. Encore. Oui, c'est le moment. Bah, mets-le en pas bouger ici, dans ce cas-là. Ouais. Coda. Ce que je veux, c'est que tu parviennes à le mettre en pas bouger lui pendant que toi, tu vas voir le malinois. Donc s'il doit être pas très loin, c'est pas grave. Voilà, genre mets-le en pas bouger là où il est, tu vois, à 2-3 mètres du malinois. Voilà, et là maintenant, lui il veut jouer. Tu l'appelles ici par exemple, ouais, là on est bien, tu lui demandes de rester comme ça. Et toi tu vas. On va recommencer, donc mets-toi un petit peu moins loin. Là par exemple, voilà, assis pas bouger, et toi tu vas voir le malinois. Elle vient vers lui. Ouais, moi ce que je veux c'est voir sa capacité à lui à résister au fait que bah elle va voir quelqu'un d'autre. C'est bon, va-t'en, écarte-toi, rappelle-le avec toi. Okay. Merci. C'est tout bon pour... comment il s'appelle lui? Scorpion. Chien numéro 2. Tu peux ranger 2 si tu veux. Oh, genre c'est de sa faute et tout. Dans tous les cas, il déclenche. J'ai jamais attaché mon chien et là je me retrouve obligée d'attacher le premier. Le petit chien parfait, donc j'ai pas attaché. Oh, ouais. En fait, j'étais tellement fière de son éducation que maintenant je suis en mode ah le pauvre. Alors le pauvre il comprend pas trop mais bon. Alors qu'est-ce qu'on lui propose? Tu peux le mettre de côté si tu veux le temps qu'on papote un peu, ou tu le gardes avec toi, tu fais comme tu veux. Je vais le mettre dans la voiture comme ça. Qu'est-ce qu'on lui propose à ce chien? Moi je commencerais à pousser vachement bien. Je me disais qu'il déclenchait à l'intérieur rien que sur les sons de la télé. Elle pourrait commencer à pousser là-dessus. Ouais. J'ai des oreilles, hein. Quoi d'autre? Il est jeune aussi, 2 ans, je sais pas. Ah oui, ça faut qu'il bouge, oui, ça c'est certain. Donc peut-être. La frustration par rapport aux autres gens mouvement en fait. Tout ce qui est balle, etc. Ça peut rester, ne pas bouger. N'hésitez pas à parler un peu fort, sinon vous n'allez pas vous entendre. Quoi d'autre? Ah non, moi j'ai le micro, pardon. Peut-être balade collective avec un chien, enfin 1 ou 2 chiens de loin. Il fait des balades collectives 2 fois par semaine. Je l'avais pas dit. Minimum. En liberté ou on laisse? Toujours en liberté. Ça se passe bien? Hein? Ça se passe bien? Toujours. Il est chiant ou pas? Non. Il est chiant en retour ou pas? Non. Bah, tu peux continuer alors, c'est cool. Oui, bah, c'est pour ça. Le premier, Simba est moins sociable parce qu'il ne porte pas d'intérêt, donc c'est plus celui que j'emmène en balade collective avec les autres. Tu laisses le petit prodige à la maison? En général, et tu te sens bien avec ça? Pendant que moi je suis pas là. Ok. Ça évite les disputes en rentrant. Tu vas le prendre le deuxième dans le week-end? Non. Je sais pas comment je vais rentrer lundi, mais... Vous vous engueulez combien de fois par mois avec ton chéri par rapport au chien? Jamais. Jamais? Ok. C'est question. C'est mon travail. C'est important de savoir justement s'ils sont sur la même longueur d'onde ou pas. Plutôt que de demander est-ce que vous êtes d'accord, demander l'inverse, ça fonctionne mieux pour avoir des réponses. C'est juste, au début, il était tout le temps en train de les appeler. Alors, ouais. Dès que Simba, Koda, Hélène, je lui dis mais arrête. Genre tais-toi, arrête. Et depuis qu'il se teste, tout va bien. Voilà. C'est incroyable. Dès que le chien il est à 3 mètres, mais si. Je dis non mais t'inquiète, laisse. J'ai expliqué que quand on détache un chien, on lâche prise. Donc s'il te plaît, lâche prise, tout va bien se passer. Il y a GPS, tous les chiens sont équipés, tout va bien. Ok. Donc vous êtes d'accord maintenant sur la façon de faire, ou tout du moins il y en a un qui se soumet à l'autre, c'est ça l'idée? C'est ça. Ferme ta gueule, ça va. Bah, lui il est boulanger, il me dit toujours, moi je suis boulanger, je suis pas éduque. Donc ce qui est au niveau des chiens c'est moi. Okay. Le mien il me remet tout le temps en question, t'as de la chance. Ah non, moi non, justement il se mouille pas, alors il me dit je connais pas donc il écoute. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit coda? On a un petit coda qui sait très bien communiquer. C'est plutôt une bonne chose. Qui fait pas du tout de prédation. Il approche doucement. Alors, je mets l'accent sur la prédation parce qu'on lui a déjà dit, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure, dans son attitude. Il arrive tout doucement, c'est parce qu'il n'est pas sûr de lui, tout simplement. Alors, faut pas, au niveau de la prédation, on fait une petite parenthèse super rapide. L'attitude ne décrit pas la prédation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des chiens qui vont approcher les autres couchés et qui vont jamais être en état de prédation, et vous avez des chiens qui vont arriver tout droit, tout doucement ou super rapidement, puis qui vont bouffer l'animal qui est à côté. Ça a strictement rien à voir. C'est exactement comme je lui disais quand on se promenait, j'avais les mains dans les poches, ça ne veut pas dire je suis nonchalant, ça veut juste dire j'ai froid aux doigts. Voilà, ça peut vraiment vouloir dire énormément de choses. On ne peut pas se fier à une attitude pour dire c'est de la prédation ou c'est pas de la prédation. Dans ce cas-là, on verrait le moindre border qui arrive vers un mouton, on dirait ah il va le bouffer. Non, c'est pas son job. Il ne faut pas oublier que la plupart des comportements que l'on a aujourd'hui, des séquences comportementales, sont issues à la base de la prédation. Donc forcément, on a toujours ces attitudes-là qui vont ressortir. Mais la prédation, c'est quelque chose qui est vraiment rare finalement chez les chiens. Donc pour toi, il y a prédation quand il y a... Quand il y a au moins attaque avec intention de tuer. Oui, puis avec intention de tuer, déjà, juste ça, quoi. C'est au moins de chasser, de tuer, etc. Si on a juste un chien qui a l'attitude et puis qui ne va pas forcément chasser ce qui se passe, est-ce qu'un chien qui court après une balle, c'est de la prédation? Pas forcément certain. Il sait que c'est une balle, il sait qu'il n'en retire à rien. Par contre, c'est issu de ce genre de choses. Loulou, il est en train de déchiqueter le tapis. Il y a un chien qui est en train de se faire plaisir avec un tapis, là. Il prédate le tapis, là. Et là, il veut le tuer, hein, c'est sûr. Là, Il ouais, prédate parce en que là, elle est arrivée, C'est sur les prédations. C'est un sujet. J'ai prédaté le tapis. On a une humaine qui va bien. C'est plutôt rare et c'est plutôt cool. Parce qu'elle réussit justement, même si elle n'apprécie pas tout ce qui se passe, même si ça l'embête beaucoup par rapport à Bichette qui reste à la maison. C'est dur, hein. Je vais forcément te faire chier avec ça du coup, voilà. Mais même si ça l'embête pas mal, en tout cas elle va bien, elle est capable de parler de lâcher prise et ça c'est plutôt chouette. C'est-à-dire elle est capable de se dire mon chien je le lâche, même s'il n'a pas un comportement cool, bah, j'y vais, j'ai confiance. Et ça en règle générale on voit plutôt l'inverse. Alors elle est devenue réactive parce qu'elle surveille tout ce qui se passe autour. Mais ça n'empêche pas de lâcher. Oui, bah donc tu surveilles, voilà. C'est exactement la réactivité. Hein. La réactivité, c'est je t'agresse avant que tu m'aies agressé au cas où, parce que dans ma vie, s'est passé des trucs et blablabla. Bla, bla. Donc tu es devenu réactif. Ce qui est bien, c'est que ton chien ne l'est pas, donc ça, c'est plutôt chouette. D'habitude, généralement, enfin en règle générale, on a les deux. On a l'humain et le chien. On m'a dit qu'il était réactif, forcément. Bon non, il est absolument pas réactif ce chien. Il a juste envie d'aller voir les autres. Il a besoin d'aller voir les autres et il a un petit souci à tenir sa frustration. Et donc il va falloir travailler pas mal par rapport à ça. Alors on a essayé déjà de faire des exercices dans les bars. Dans les bars? Ouais, enfin au café. Ah mais t'as le droit, je juge pas, je juge pas. Non mais au café par exemple, parce que je trouve que c'est quelque chose, par exemple je prends un café, je fais juste 5 minutes, le temps de boire le café, on fait juste un peu de coucher et on repart. Et ça je l'ai fait au départ, on était dehors, comme ça. On était en balade, elle est bien, on se couche, on attend un petit peu, on observe les voitures. Parce qu'en fait au départ les voitures, elles étaient au loin. C'était pas les voitures de près. Dès que la voiture était au loin, je pense qu'il pensait que c'était quelque chose qui bougeait. Et que maintenant, en fait, il a le droit de regarder. Et une fois qu'il a fini, il vient récupérer sa récompense parce qu'il n'y est pas allé. Ressors-le, garde-le en laisse, vraiment tout près de toi. Allez, tous ceux qui sont à ma gauche, vous allez vous lever, vous allez bouger. Tu le gardes juste avec toi, tranquillou. Vous vous levez, vous bougez, vous marchez autour, tranquillement. Vous discutez entre vous, vous faites un petit peu de bruit. Bref, vous mettez de la vie dans tout ça. Parce que là, on se fait chier, c'est horrible. Allez, mettez un peu de vie. Rien. Tu fais rien du tout, toi. Et parlez-vous. Et ils tombent tous dans le même sens. C'est un truc de dingue, ça. Répartissez-vous, bougez, parlez-vous, bougez vos mains, vos bras, enfin tout ça, quoi. Soyez vivants. Bon, j'ai dit soyez vivants, j'ai pas dit soyez naturels. Le regarde plus maintenant. Tu parles à papote avec Manon, elle a plein de trucs à te dire. Ça va? Comment ça va? Moi ça va. T'as quel module? Le module 2. Ah, ça se passe bien? Oui. Alors là, l'idée, ça va être de voir dans un environnement qui est un petit peu animé sa capacité à lui à s'auto-gérer quelque part. C'est-à-dire à se tenir en place sans qu'elle fasse attention à lui, justement. Ouais, parler, bah, vous parlez avec quelqu'un d'autre. Si Manon te saoule, hein, t'as le droit de parler avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Je veux juste voir la capacité de ton chien à se débrouiller tout seul, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, en gros, là, il entre réellement en état de frustration parce qu'il veut du contact avec elle, il n'en a pas. Vous pouvez bouger un petit peu plus les autres, un petit peu plus vite, un petit peu plus de vie, etc. T'as déjà fait quelques exercices, enfin t'as déjà filmé un petit peu les exercices ou pas encore? Ouais, j'ai commencé. T'as fait lesquels? J'ai fait assis, couché, parce que d'ailleurs je peux prendre 2 chiens. Ouais.
Oui, c'est ma question parce que par exemple le berceau lui c'est juste pas possible. Oui, non, mais en plus faut pas, tu utilises les chiens que tu veux. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre à ce chien? On va lui apprendre à se poser. Ça va être important parce qu'en fait il s'ennuie. Là c'est surtout qu'il s'ennuie et du coup il se monte en pression tout seul. Mais en gros il n'est pas juste capable de rien faire. Ce chien c'est compliqué pour lui quand ça bouge autour. Fais pas attention à lui. Ah ok. Je vois qu'il ouais, okay, juste pour que tout le monde participe, vous allez retourner vous asseoir. Fais attention à ton chien maintenant. Fais attention à ton chien, parle-lui, etc. Et on va recommencer le même exercice avec les autres. Pour l'instant, reste avec lui, reste vraiment en contact avec lui. Les autres, vous bougez. Ah bah là, pour papoter, ça va y aller, il n'y a pas de problème. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute quant au papotage. Allez-y, allez-y. Par exemple. Pardon? J'attends juste. Bah là, pour l'instant, tu es en contact avec lui, voilà. Donc là, à côté, ils vont se parler, sortez les bières, etc. Enfin, faites comme d'habitude. Et là, maintenant, coupe le contact avec lui. Voilà, mets-toi à parler avec quelqu'un d'autre, qui tu veux. Ah, tu veux, voilà. Choisis une personne que t'aimes bien. Non, cible une personne que t'aimes pas et tu lui parles. Si tu me parles à... tu parles à moi, pas moi. Je suis vexé après. Voilà. Quelqu'un d'autre. Je peux pas dire j'aime pas. Non, c'est une blague. L'idée c'est qu'on soit pas trop sérieux parce que sinon après on se met dans des états émotionnels qui vont pas. Les autres, bougez, parlez. Oh là là, c'est mou, on paraît des vieilles à l'EHPAD. Allez les bébés. C'est fou, après, c'est dimanche matin à l'EHPAD. T'as commencé la formation quand? Janvier. Ok. Mais réellement depuis le mois d'août, du coup, vu que j'ai arrêté de bosser. Oui, ok. Donc août, septembre, octobre, ouais, pour faire 2 modules, c'est pas mal. Alors vraiment, tu fais plus attention à ton chien. Là, tu le laisses faire, tu fais plus attention à lui. Sinon, la méthode du voilà, comme ça, il pleut pas. Alors quand la situation est normale, pour lui, il est capable de plus tenir, donc il est moins... Ça nous révèle en fait un chien assez inquiet. C'est-à-dire que là, les autres tournaient comme des zombies. Donc pour lui, ça lui paraissait anormal. D'accord, il y a un truc qui allait pas. Donc il est monté en pression un petit peu plus vite. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce côté chien. Il était un peu plus stressé, un peu plus inquiet. Là, on voit qu'il est plus détendu dans ses attitudes. Ouais, marcher arrière. Là, il vient de voir le chien. Ouais. Marcher en arrière. C'est quoi ces jours? Non, mais il est bien, il est facile ce chien. C'est le premier cas du week-end, il est facile. Pourquoi vous marchez à l'envers? Mais est-ce que c'est Hélène qui a dit marcher à l'envers? C'est une musique qui va avec, ça passe. La danse intuitive. Tu peux le prendre? Tu le vois? Juste tu files là-haut, puis tu l'appelles. Oui, file. Allez, appelle ton chien. Maman. Je veux juste voir sa capacité à lui à se dire bon, je choisis entre des dingos qui marchent et il y avait un chien sur le passage aussi. Un petit chien qui était là. Oui, mais il la considère pas spécialement comme un chien pour l'instant. Il est un petit peu, il sait pas trop ce qu'elle est. Bah oui, t'as un chien, écoute. Bah oui, carrément, c'est un chien. Mais c'est pas moi qui dis ça, je parle de lui. Oh, me jugez pas moi. Rappelle Koda. Vas-y, participe, appelle Koda. Encore? Motivez-le à venir, appelez Koda, Oh, vous êtes nuls en rappel. Encore. Pourquoi vous avez arrêté de marcher tous là? Mais parce que t'as donné une nouvelle consigne, du coup c'est incompatible en fait. Allez, levez-vous tous pour marcher. Vous marchez entre Koda et son humaine. Après vous n'êtes pas obligé de tourner en rond, peut-être marcher, faites des allers-retours. Comme vous voulez, juste vous mettez des mouvements. Le rond, tu veux une guerre? Fais des triangles plutôt. C'est l'image que tu as. C'est filmé du coup, là c'est pour le souvenir. Donc il s'agit de Mélanie, Dog React. Voilà. Quelqu'un là au rappel? Tiens Aurélie, bouge pas, tu rappelles Koda s'il te plaît? Koda, Allez, c'est tout bon, vous pouvez vous rasseoir, je comprends que vous soyez fatigués. Vous avez marché 10 minutes, presque 10 minutes. Je vais vous laisser tranquille pendant une petite heure maintenant. C'est le moment de faire une pause, hein, je pense, parce que bon, 10 minutes de... D'ailleurs, on voit, hein, voilà. Voilà. Je pense que tout est dit.
Bon, alors ça c'est un truc qu'on peut pas forcément faire d'habitude, ce genre de choses là, parce que dans les faits, bah, on a rarement une foule comme ça de zombies qui vont être avec nous. Si, vous aviez fait les zombies quand même, clairement. Mais là en l'occurrence on en profite, et moi ça me permet vraiment de voir un petit peu ce que lui est capable de faire par rapport à des gens qui peuvent l'attirer justement. Est-ce qu'il est capable de retourner vers elle? Est-ce que ça le fait monter en pression ou pas? Reste comme ça, c'est bien, fais pas attention à lui du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on peut remarquer là tout de suite, c'est que ce chien, il appelle son humaine, il lui dit je me fais chier, je suis frustré, et il lui dit surtout tu me files un truc, et tu me files un truc, et tu me files un truc, parce que toi je t'aime bien, mais j'avoue que le jambon c'est pas mal aussi. Et puis j'ai bien travaillé. Il a rien branlé, oui, mais bon, mais il a pas fait de bêtises, c'est toujours ça, oui. Ok, quand tu bosses avec lui, tu le récompenses à quelle fréquence par rapport à ses exercices? Genre chaque fin d'exercice, etc. Tu fais quoi? Comment tu l'éduques? Quand c'est quelque chose qui est fort pour lui, ça va être quelque chose d'assez appétant. Donc là, j'ai du cervelas en plutôt grande quantité parce qu'il a réussi. Après, quand je vois par exemple, il tient plus, il est moins connecté, à ce moment-là, je vais récompenser plus fréquemment. Mais quand je vois que ça suffit... Lui dis rien, approche, lui dis rien du tout. Ça bouge plus. Voilà, continue à parler. Donc du coup, voilà, il est récompensé selon sa motivation. Des fois, il y a besoin d'un morceau de saucisse et des fois, il y en a besoin de 6 parce que la stimulation en face, elle est trop importante. D'accord. Elle a tendance à plus aboyer quand elle est statique, quand elle bouge pas. Ouais. Ah, puis là, comme il arrive. Franchement bien ça. Il a perdu en éducation là. Alors vous voyez aussi la truffe là. On peut remarquer la force de l'habitude chez ce chien, c'est-à-dire que quand il est avec Marine, il lui gueule dessus pour avoir quelque chose. Là, il arrive vers Mel. Je vais me faire tout gentil parce que je sais que tu as blatté autrement, mais en tout cas, je vais me faire tout gentil pour obtenir. Vous voyez vraiment la différence d'attitude entre la façon de réclamer là et la façon de réclamer là. Donc ça nous informe par exemple que justement ces aboiements, etc., tout ça, c'est aussi beaucoup lié maintenant à une habitude. Et pas forcément à un problème émotionnel ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il a pris l'habitude de fonctionner comme ça dans votre communication. Et puis toi aussi d'ailleurs, puisqu'en règle générale, quand il aboie, finalement, soit tu poses la main sur lui, soit tu lui donnes quelque chose, donc tu réponds toujours positivement en plus. C'est-à-dire que tu fais exactement ce qu'on fait en éducation, bon comportement, récompense, bon comportement, récompense. Sauf que là, c'est aboiement, récompense. C'est pas forcément ce qui va être le plus intéressant pour lui. On voit que là, tu t'es éloigné, du coup, tu vois, il a abdiqué assez rapidement. C'est pas grave, on va parler de résignation. Il n'y a pas de mal, on se fâche pas, d'accord, mais c'est exactement ce qu'il vient de faire là. La séquence qu'on a vue là, c'est de la résignation. Dire je gueule pour obtenir quelque chose, je t'aboie dessus, tu fais pas attention à moi, bon c'est bon, je laisse tomber, je me tire ailleurs. C'est de la résignation. Et il a pas mal vécu. La preuve, il est en train de bouffer un pain au chocolat. Ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, il est en train de manger. Qu'est-ce que vous lui avez mangé par là-haut? Rien. Tu es en train de croquer, elle dit rien. Non, c'est des miettes. Ah, des miettes, ouais, d'accord, ok, tu mangeais comme une crado et du coup, pardon, je vous affiche pas du tout sur les vidéos. Ok, mais en tout cas, elle est beaucoup plus calme. Rappelle-le à toi. Coda, viens. T'as des miettes? Est-ce que t'as des miettes? Il y a quelque chose qui m'a rappelle-le encore. Ton discours tout à l'heure. C'est Marie, c'est ça? C'est quand t'as dit, quand il voit une voiture et qu'il revient à moi, là je le récompense parce qu'il n'a pas aboyé, il n'a pas été dessus. En fait, tu le récompenses tout le temps, ton chien. Non, c'est quand, en fait, à la maison, il y a un chemin avec un champ. Et c'est là que les voitures, ils leur foncent dessus quand elles sont loin. Ouais. Du coup, là, on a mis en place un exercice, c'est-à-dire pas bouger. Tu regardes la voiture, une fois qu'elle est passée, tu as le droit de venir chercher une récompense. Maintenant, c'est pas automatique. Appelle-le, donne-lui un truc. Et continue ta phrase, pardon, je te coupe. Non, mais juste reste où t'es, rappelle-le à toi et donne-lui un truc tout de suite. Là. Voilà. Et continue à discuter avec Mel. Et du coup, voilà, c'est juste quand il regardait et qu'il finissait. Tu récompenses quoi là quand tu fais ça? Le fait qu'il y soit pas allé. Ouais, mais c'est pas un comportement le fait qu'il soit pas allé. Ouais. Le fait qu'il regarde calmement, non? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est juste le fait qu'il n'ait pas couru sur la voiture. Quoi. Ah ouais. Et ça a marché parce que du coup maintenant il s'en fout. Il a peut-être plutôt assimilé la voiture qui passe, ça a fini par une friandise, je sais pas. Rappelle-le. Coda, viens. Je récompense? Ça fait Non, tu dis que c'est bien, tu lui fais une caresse éventuellement, mais il faut pas le bouffer tout le temps. Il gagne au loto à chaque fois qu'il revient vers toi, ce chien. Ouais. Si je peux dire un truc, moi j'avais aussi fait ça avec Cabu qui faisait qu'il regardait calmement les choses et que je récompensais. Donc effectivement ça avait amélioré, mais à un moment donné j'étais un peu au même stade elle où je stagnais.
Donc il était calme, mais par contre il avait toujours ce côté, il faut que je regarde. C'est ça. Il faut que je Tu m'intéresse. récompenses la séquence entière. Mais je trouve qu'il regarde moins, du coup. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il te regarde pas plus à ce moment-là, du coup, quoi? Non, parce qu'en fait, il regarde la voiture, il la fixe, sans bouger, et une fois qu'elle est partie, il me regarde. Et maintenant, je félicite pas automatiquement. Ouais, c'est ça. Rappelle-le. Koda? Et en fait, il doit plus comprendre pourquoi tu félicites plus. Enfin, tu Bah, vois, je félicite sur une quand- habitude que tu Ouais. lui as donnée, bah du coup là maintenant il n'y a plus la récompense systématique. Koda? Il a l'air hyper ritualisé en fait. Koda? Ça sent bon, il y a des friandises à ma main, c'est pour ça. Kai? Oui, maman. Opportuniste. Aurélie, lève-toi s'il te plaît. Non, l'autre, pardon. Il y en a deux, Bouge pardon. plus. Koda? Dis, qu'est-ce que t'as pas entendu? Non, bouge plus. Ne bouge plus. Reste où tu es, vraiment. C'est dur de pas bouger. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les éduque de mauvaise façon sur ce genre de choses-là. On leur apprend de mauvaises choses, c'est qu'on a du mal à leur résister. Mais ils sont faits pour qu'on leur résiste pas. Ces petits bâtards. Allez, appelle-le. Ah non, désolé, je vais rien. Caresse-le, papouille-le un petit peu, c'est bien, c'est génial, on est ensemble tous les deux, voilà. En fait, depuis tout à l'heure, il va pas du tout sentir, il va pas du tout voir son environnement. Il est toujours soit sur des chiens, soit sur un humain. Toujours en train de réclamer quelque chose. Ouais, il est tout le temps en interaction quoi. Bah oui. Tu vois, regarde direct elle bouge, il cherche la friandise dans ta main. Là, c'est que j'ai mis la poche là. Ouais, bah ouais. Du coup, t'avais la main, il est venu voir ta main direct. Comment ça, le repas qu'on va? C'est pas normal, hein. Alors, tu m'aimes? Allez, va le promener un petit coup. Tiens, reprends ça avec toi, va le promener un peu, détends-le un petit peu. Range-le et on va bosser dessus après. Mais histoire qu'il passe un peu à autre chose tranquillement. Bah c'est parti. Donc le but c'est qu'il ne déclenche pas quand il est en balade, détaché. Et donc on a proposé comme solution immédiate le fait qu'elle le tienne avec la longe, elle prenne la longe et d'anticiper, essayer d'anticiper quand il va déclencher, donc de le mettre en mouvement dans le sens inverse avec éventuellement une récompense. Ok. Pour essayer de le détourner de la Mais situation. avant j'ai entendu, parce que la problématique c'est que il déclenche justement en longe. Il déclenche sur quoi? Les chiens. Oui, mais comme Quand il n'a pas accès au chien en fait. Ok. Il déclenche en longe, ouais, donc ça serait le problème. Donc si votre solution immédiate fait qu'il... C'est compliqué hein. Mais il déclenche pas que en longe. Bah, c'est le côté, Non, en fait, le problème, votre c'était truc, qu'en en forêt, quand il est lâché, elle peut pas pas là, le récupérer. S'il y a un autre chien, il va forcément foncer dessus et elle veut pas qu'il fonce dessus. C'était là-dessus qu'on était parti de Il déclenche à n'importe quelle longueur de laisse, longe. Alors avant il avait une 20 mètres et le problème c'est qu'en fait la 20 mètres ne suffit pas dans le sens où c'est un chien qui est, enfin il va très loin, il est très voilà. Il est tout le temps en balade, il va à droite, à gauche, donc la longe c'est vrai que c'est pas pratique. Mais bon. Il a eu le temps qu'on apprenne le rappel et après je lui ai enlevé. Oui, mais du coup ça répond pas à la question de est-ce qu'il va déclencher plutôt peu importe la longueur, est-ce que ça va être il va déclencher sur une laisse de 3 mètres ou est-ce que Bah, si par exemple le même chien s'il a 20 mètres il va déclencher aussi. Bah voilà, ou... si par exemple le chien, si le chien est à 20 mètres, à 25 mètres et que la longe à 20 mètres l'interdit et qu'il peut pas aller vers le chien, là il va oui, c'est déclencher. l'interdiction. En fait. Ouais, c'est ça. Peu importe. À partir du moment où il n'a pas accès au chien en fait. Donc est-ce que pour toi, du coup, cette solution immédiate, qu'est-ce que tu en penses? Bah on s'était dit qu'en session de travail ça peut être bien. Oui, donc c'est pas une solution immédiate chose, tu sais, au justement. quotidien. Deux Quoi?
On avait dit que ça servait quand on travaillait surtout. Après, je peux la mettre au quotidien, c'est juste que ça va être... Pour travailler, on avait dit on prendrait des chiens complices avec... Oui, il y avait le travail de fond en parallèle. C'est ça. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que à partir du moment où le travail n'est pas terminé et que tu veux aller en forêt, dans des endroits où tu risques de croiser des chiens et qu'il n'est pas attaché, tant que tu n'as pas fait le travail de fond, c'est ça. Tu vois, ce sera difficile de le récupérer. Exactement. Donc la longe, finalement, là, c'était une solution temporaire. Oui, la longe, ça peut être gérable. Faire Koda, parce qu'il est déjà en train de faire une démo. Il y a des trucs à voir avec Koda. Bah oui, il est en train de faire là. Cool, enfin des gens qui ont bossé. Allez, Koda. Qui c'est qui s'occupait de Koda? Bah soyez fiers. Je cherchais. Tu es là. Non, parce que depuis avant, elle met en pratique l'exercice. Il dit rien, j'entends le clic depuis tout à l'heure, c'est bien. Oui. Bah le clicker, il le connaît sur les éducatifs. Et du coup, on va le mettre en place pour valoriser les bons comportements. Que ce soit le calme ou quand il renonce à un chien de façon calme aussi. Parce qu'au final, il prend des bonnes décisions. Ok, quoi, quand, comment? Renoncer de manière calme, donc ça veut dire renoncer. Ouais, mais de manière calme. Ouais, non mais voilà, très bien, ouais. C'est pas le calme que tu penses. Qui, quand, quoi, comment, c'est-à-dire? Oui, je vais pas cliquer de la main. À quelle fréquence tu travailles, etc. Quand je suis en balade et que je vois des... C'est tous les jours. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oui, c'est tous les jours. Voilà. La fréquence, c'est tous les jours. Parce que je travaille tous les jours, du coup. Mais tous les jours, combien de fois par jour? À quel moment de la journée? Est-ce que vous avez défini ce genre de choses-là? Bah, ce serait essentiellement sur le travail du matin, du coup. Quand le travail que je fais avec lui tous les matins en... Ok, et le restant de la journée, du coup, tu fais quoi de lui? Bah, après, à la maison, je fais beaucoup de dépenses mentales la journée. D'accord. Mastication, recherche. On a dit que j'ai baladé séparé là pendant un moment. Donc, du coup, je fasse une séance bien avant la balade pour chacun. Plus une séance de plus le soir. Calme avant de sortir avec un... Donc l'idée de ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va augmenter de plus en plus les durées entre les clics, de manière à ce que lui apprenne à rester calme comme ça, de façon de plus en plus longue. L'idéal ensuite étant de cliquer le moins possible, d'avoir suffisamment augmenté les distances pour avoir un clic peut-être toutes les 2, 3, 4, 5 minutes. Vraiment quelque chose de très espacé. Il va falloir quand même en parallèle de ça qu'il voit un peu plus de chiens, c'est important. Et comme je te disais tout à l'heure, qu'il ait un tout petit peu plus d'activité pour qu'il puisse vraiment se défouler vraiment des moments où il va exploser. Pour compenser le fait qu'on lui demande du calme. Parce que là, c'est pas simple pour lui ce qu'il fait là. Ça paraît comme ça tout non, on voit à la queue que c'est compliqué aux oreilles. Puis on l'a vu avec Neia, les croisements qu'on travaille en arrivée au calme, quand ça se passe bien, il n'a aucune envie d'y aller, quoi. En fait, il a pris les odeurs de Neia, et puis une fois qu'il avait pris les odeurs, on a fait les croisements très proches et il n'a pas voulu aller la voir. Moi, c'est cool. Donc ça lui suffit en fait. Bien. Des choses à rajouter pour lui? Des questions à leur poser? Super chien. Ouais, c'est un super toutou. Et toi le chien, qu'est-ce que tu as pensé des humains qui sont occupés de toi? Ils sont bien les humains. Alors, lève les oreilles si c'est bien. Oh bah putain. Oups. Après vous en pensez ce que vous voudrez. Donc, est-ce que vous avez des questions à leur poser ou pas? Ou ça vous intéresse pas ce qu'elles ont fait? Vous l'avez entendu pimer ou pas depuis tout à l'heure? Non, c'est bien. Non. Donc c'est que ça marche. Bien, allez, cas suivant. Très bien. Super! Koda?
super bébé. Ok. Putain, la crête qu'il a le mien, tu le vois à travers la doudoune. C'est très bien ça mon chéri. Très bien mon grand. Oui, stop. Là il y a un humain. Tu laisses. Super. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de progrès. Merci au tonton et au tata du cynostage. C'est très bien Macaille. C'est super. Et juste avant, j'ai pas filmé parce que j'ai été surprise, il y avait un chien devant nous. Et ben il y est pas allé. Voilà. Ouais, c'est bien Doudou. Il est pas à l'aise avec l'humain derrière, mais déjà il est plus en train de lui aboyer dessus en lui fonçant dessus. Donc bah génial.